Coucou, je viens d'essayer de faire une petite citrouille là en fimo. Voilà, et je me suis dit que j'allais la faire avec vous. Voilà, mais je vais la faire un peu plus grosse parce que là j'ai vraiment fait toute petite pour faire un essai. Et c'est vraiment ridicule. Alors, j'utilise de la pâte de chez Action. Voilà, mon foie elle est pas si mal que ça. Parce que d'habitude, ou j'utilise de la cernite, ou j'utilise de la pâte fimo, quoi. Hein, la pâte ordinaire fimo. Alors, on va couper un bon morceau parce que j'ai envie d'en faire une pas trop petite. Voilà. Alors, je vais peut-être décaler. Pour travailler, c'est... Pardon. Oui, bah il veut pas. Bon, bah c'est pas grave. Je vais m'avancer un peu. Parce que là, en fait, je travaille les bras tendus. Donc, j'ai pris un morceau de fimo. Enfin, de fimo... ouais, de fimo Action. Moi, je vais appeler ça de la fimo. Hein. Parce que dire à chaque fois de la pâte polymère, patati patata. On dit fimo, ça va plus vite. Alors, je la ramollis. Alors, pour la ramollir, bah, il faut la malaxer. Voilà, voilà. Bon. Et il faudrait mieux enlever les bagues, en fait, quand on fait de la fimo, parce que quand on malaxe, alors là, je fais une boule. Quand on malaxe, en fait, les bagues, ça fait des traces. Voilà. Alors, j'ai fait une boule. Voilà, toute simple. Que je vais aplatir un peu aux deux extrémités. Parce qu'une citrouille, c'est pas super rond. C'est pas une boule, hein. Après, j'ai pris un grand bâton, mais on peut prendre un cure-dent, hein, vu la taille du truc. Un grand bâton de brochette en bois. Et ma base, je suis dans le champ, je suis pas dans le champ. Alors, elle, c'est celle que j'ai faite. Ma base que je vais déterminer ici, je fais un petit trou parce que comme ça, je vais mettre la tige. Vous savez, la tige de la citrouille. Et de la tige, je vais faire des marques, voilà, tout du long, bah, pour faire l'effet d'une citrouille, quoi, tout simplement. Je fais ça tout le tour, j'essaye de les faire pas super régulières, des petites, des grosses, voilà, des plus près, des plus... Donc ça donne ça, derrière ça donne ça, sur les côtés c'est comme ça, et sur le dessus c'est comme ça. Voilà. Et Niji qui me gratte, et oh, qui me gratte une caisse. Voilà, donc ça donne ceci. Bon, je vais la poser peut-être en hauteur. Moi je la pose, bah là j'ai posé sur ma colle, hein, bim. Mais vous pouvez la poser sur une bouteille d'eau, sur quoi que ce soit. Parce que du coup, c'est... Enfin, vous avez moins besoin de la toucher pour la travailler. Voilà, vous avez juste à bouger votre support sans mettre forcément trop les doigts dessus. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà ma citrouille, ma base de citrouille. Ensuite, j'ai pris de la pâte. Alors, j'ai mélangé, puisque bon, bah là, j'avais du marron, mais j'avais pas envie de l'ouvrir. J'ai mélangé un petit bout de cernite comme ceci avec un plus gros bout de verre parce que je voulais pas que ce soit un verre qui soit trop flash. Celui-là c'est il s'appelle simplement vert. Voilà, c'est numéro 1. Et là c'est taupe numéro 1 aussi. Voilà, donc j'ai mélangé un peu des deux pour pas que ça soit trop vert. Voilà. Et comment dire, bon ça je vais le remettre là. Je vais faire, vous savez, les petits zigouigouis qu'il y a, les ronces en fait qu'il y a sur les citrouilles. Alors, je vais faire un boudin, mais super fin. Voilà. Je pense qu'il y a des feuilles sur les citrouilles, mais je ne sais même plus quelle forme elles ont. Il doit y avoir des feuilles, oui, forcément, mais je ne sais pas trop quelle forme elles ont. Enfin, bref. Voilà, mon boudin est fait, mais j'ai oublié de faire un truc avant. Pour essayer, ben ça je vais le garder de côté, hein, voilà, j'ai oublié de faire un truc. Je vais le mettre là. J'ai utilisé un morceau de pastel sec. Hop.
hop, un morceau de pastel sec. Alors tout simplement on prend le pastel, on gratte un petit peu de poudre sur un support. Moi j'utilise celui-là puisque c'est la même couleur que j'utilise pour faire les cheveux des bébés en fimo. Donc je garde ça toujours à portée de main. Alors j'ai gratté un peu de poudre ici. Ce que je vais faire, bon ça c'est un pinceau de maquillage, mais vu que je me maquille vraiment rarement et puis j'utilise toujours les mêmes trucs, bah j'ai recyclé mes pinceaux de maquillage en pinceau à fimo. Celui-là je l'aime bien parce qu'il est quand même ultra fin. Donc pour aller dans toutes les petites rainures, pour vieillir un peu ma citrouille, je prends un petit peu de pastel. Et je vais en mettre dans toutes mes rainures. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, c'est juste pour la vieillir un petit peu. Voilà, que ça se fasse moins... enfin, un peu plus réaliste et moins enfantin, on va dire. Même si, une fois qu'on va mettre le vert, bon, c'est difficile de faire un truc super réaliste. Hein. Voilà, et j'en mets un peu plus là. De toute façon, ça se verra à peine puisque ça va être recouvert par ce que j'appelle moi les ronces. Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu trop prononcé parce que quand ça va cuire, ça va s'atténuer. Hein. Voilà. Donc ça l'a vieilli. Voilà. Et du coup, hop, on secoue les mains parce qu'on a toujours un peu de poudre qui a volé. Je vais faire ce que j'appelle moi les ronces. Alors je commence par la base. J'applique, voilà, j'appuie un peu pour que ça colle. Et ce qu'il suffit de faire, c'est de tourner entre ses doigts. Voilà, quand vous tournez entre le pouce et ça ne colle plus. Alors on va refaire, on appuie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tourne, voilà, entre le pouce et l'index pour que ça vous fasse un petit zigouigoui là. Un peu comme ce qu'il y a sur les citrouilles. On tapote un peu pour que ça adhère sur le orange. Voilà, et donc moi pour couper j'utilise un scalpel et je coupe. Voilà, je vais en faire 2-3 avec le même principe. Voilà, je tortillonne d'un côté puis de l'autre. Voilà, on n'est pas obligé à chaque fois de faire la même sorte de vague entre guillemets. Puis un autre petit bout là. Qui ne veut pas coller. Voilà. Et je tourne entre mes doigts et je place au feeling, on va dire. Et voilà, ça me plaît. Hop, ça me plaît assez. Donc pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Déjà là, je trouve que c'est largement. Ensuite, je vais prendre un bout de marron. Je crois que j'ai pris un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Pour faire la queue. Voilà. Donc, bon, ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de malaxer, hein, les petites surfaces comme ça. Je fais un petit boudin. Même il est gros celui-là. Voilà, un petit boudin que j'appuie pour que ça fasse un peu plus boudiner, entre guillemets, hein, j'appuie sur les extrémités. Et par contre, ce que je vais faire avec mon pic en bois, enfin mon cure-dent, je vais creuser la base du tronc, enfin
crois que la fin, voilà, ça fait un petit trou à l'intérieur. Et je vais le placer en appuyant bien la base. Parce que sinon ça va pas adhérer. Quand vous allez le sortir du four, ça va être cuit. Mais ça va faire des pièces. Il va y avoir le tronc marron là qui va se décoller. Les petits morceaux verts qui vont se décoller s'ils n'adhèrent pas à votre citrouille de base. Voilà. Et pour faire un tout petit peu plus réaliste, je prends mon scalpel. Mais vous pouvez faire ça au cure-dent, il n'y a pas de souci. Et je fais des petits traits. Pour faire un effet un peu un effet bois quoi, comme si c'était réellement un morceau de citrouille coupée quoi. Voilà, donc je vais passer ça au four et je ne vais pas vous faire patienter pendant une demi-heure parce que c'est marqué en général, hein, je sais pas si sur ceux d'Action c'est marqué, instruction en français. Vous pouvez mélanger les couleurs, faites cuire au four à 130 environ 20-30 minutes. Ouais, c'est à peu près pareil pour tous les pains. Hein. Là, ils disent à combien? 130 maximum 30 minutes. Alors la cernite comme ceci, ça c'est pour faire les bébés en fimo. 130 maximum 30 minutes. Et la Fimo, ça c'est la marque Fimo de base. Pareil, 130. Donc c'est toujours... Alors là, ils disent 110. Et derrière, ne pas chauffer à plus de 130. Voilà, c'est ça, j'ai vu 130. Eux, ils disent 110 pour la Fimo et pas plus de 30 minutes aussi. Donc voilà, je vais le faire chauffer. Puis de toute façon, vous verrez bien sur la photo de couverture, je vous mettrai. Mais cuit ou pas cuit, vous n'allez pas voir une grosse différence parce que c'est pas de la pâte à effet. Voilà, donc quand elle est cuite, celle-là elle est cuite par exemple, vous voyez elle est dure, c'est exactement le même rendu. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous montrer beaucoup plus. Donc voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement, c'est de mettre un petit clou, si je suis pas dans le champ, ça va pas le faire, ce qu'on appelle les petits clous à œil. Voilà, c'est en fait c'est un petit clou avec un rond au bout. Comme ça, on peut passer un petit anneau pour en faire un petit charme. C'est le coller sur des créations pour faire des bijoux, pour faire des porte-clés, des bijoux tout court, des bijoux de planeur, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà ma vision de la citrouille. Bon, je suis pas fan en fait de mes zigouigouis là. Voilà, ça c'est pas extra, mais sans, je trouvais que c'était un peu vide. Donc voilà, mais on peut très bien en faire une sans. Hein. Voilà. Je vais en refaire une sans, voilà, pour voir ce que ça donne. Juste avec mon reste de pâte, là, de toute façon, je vais rien en faire de mon orange, là. Allez, hop, vite fait, on en refait une. Hop, le malax. Voilà. Et après, je fais une boule. Là, ça va aller vite. Hein. Si je fais pas le vert, franchement, ça va aller super vite. Hop. Vous voyez l'ombre. Donc, ma boule est faite. Je vais aplatir les deux extrémités. Voilà. Avec mon cure-dent, je délimite le milieu. Voilà la base. Et je fais des stries, des traits, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, la forme quoi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas du tout régulier. C'est voulu. Parce qu'une citrouille, c'est jamais très régulier. Je vais y implanter ma base. Mon trognon, pas mon crouton, mais j'ai de la colle sur les doigts. Alors ça, faites attention quand vous faites de la Fimo. Parce que la moindre chose que vous avez sur les doigts, et ben, ça risque de se remettre sur votre création. Voilà, surtout si vous faites du blanc,
Alors une astuce, si vous faites du blanc, bon, utilisez des gants, ça c'est un peu compliqué parce que moi-même j'ai énormément de mal à travailler avec des gants. Ou sinon vous pouvez vous pouvez passer vos doigts au talc. Bon, l'astuce aussi là pour que ça tienne, c'est de passer ça à l'intérieur et du coup ça avec le pic, attendez, je suis où, le pic, comme il va rentrer à la fois sur le marron et sur la citrouille, et eh bien ça va bien la faire adhérer. Donc, voilà. Allez, un peu de, c'est quoi ça, allez, un peu de pastel dans les rainures. Voilà. On peut en mettre aussi sur les rebords. Vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup, hein. Un tout petit peu de poudre et puis voilà. Je vais essayer d'en tartiner un petit peu pour la vieillir un peu partout. Qu'elle soit pas rose fluo, quoi. Et voilà. Ah, j'ai oublié de faire les petits traits, comme je vous ai dit, sur la queue. Ah, je l'aime mieux celle-ci en fait. J'aime mieux celle-ci que celle avec les trucs verts. Voilà. Après, c'est juste une question de goût, hein. On fait des petits... on la rend un peu moins lisse, un peu plus rustique. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez une vieille brosse à dents, une vieille brosse, c'est de un petit peu la texturer en tapotant. Voilà, si vous avez... Enfin, là bon, j'essuie sur ma main. Vous voyez, si vous aviez une brosse à dents, c'est de tapoter un petit peu pour pas que ce soit hyper lisse sur les côtés. Mais là, les poils, là, ils sont tellement doux que ça va pas faire grand-chose. Ça sert à rien. Donc voilà mes deux citrouilles. Franchement, moi, je préfère sans. Je préfère sans les trucs verts. Mais après, c'est une question de goût. Voilà, voilà. Bon, il me reste 11 minutes sur ma carte. Si vous voulez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Arrêtez la vidéo ici si vous n'êtes pas déjà parti. Je vais regarder si j'ai pas les petits clous à œil dont je vous parle. Donc je vous demande de patienter un petit peu. Je crois savoir où ils sont. Je vais aller les chercher. Vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Je suis partie de l'autre côté de la pièce. Bon alors, tout ça pour rien, puisque je n'ai pas trouvé mes clous à œil. Mais j'ai quand même trouvé ma valise où j'avais fait plein de créations. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors, bien sûr, je ne vais pas trouver. Alors, par exemple, ça... alors, attendez. On ne voit pas très bien, là. C'est ballot. Bon, je vais vous montrer là-dessus. J'en cherche un qui serait un peu ressorti, vous voyez, pour que je puisse bien vous montrer. Mais pas de bol. Ils sont tous super bien enfoncés. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Alors, je me lève. Bon, par exemple, ça c'était fait avec un moule. C'était un petit nounours. Enfin, bon, bref, on s'en fout de ce que c'est. C'est ceci, voilà, un petit clou. Alors, je vais voir si je peux vous l'enlever.
pas. Oui, c'est bon. Alors, en tirant fort dessus, j'ai réussi à vous l'enlever. Donc, ça se présente comme ceci, vous voyez. C'est un pic avec un petit arrondi au bout. On va l'enlever. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est peut-être un peu trop près pour mon appareil. Voilà, c'est un petit morceau de métal avec une boucle au bout pour pouvoir accrocher les choses que l'on crée. Donc on le pique dans la création juste avant la cuisson. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est après cuisson, c'est éventuellement de l'enlever et de mettre un petit bout de colle parce que des fois ça s'en va. C'est dommage parce qu'il ne nous reste plus que le pic et la création, on l'a perdu. Et après, vous l'accrochez sur des anneaux, sur des machins. Bon là, il va falloir que je le resserre pour pas que ça tombe. Et voilà. Donc, on peut faire énormément de choses avec la Fimo. Moi, j'en ai fait pendant des années. Mais bon, bah comme tout, hein, au bout d'un moment, on se lasse plus ou moins. Donc voilà, merci pour celles qui ont été patientes et qui sont restées jusqu'au bout. Je vous dis bonne création à tous. Et j'espère que mes petites citrouilles vous auront plu. Voilà, le bébé citrouille aussi. Mais c'est vrai que je préfère sans les igouigouis verts là. Voilà, bon allez, je vais les faire cuire. Et après je vous fais une jolie petite photo si j'y arrive de miniature. Sinon, bah, ça sera autre chose. Voilà. Bon allez, je vous laisse, à très bientôt.